Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à la présentation générale de l'interface et à son ergonomie. Nous allons donc dans ce tutoriel vous présenter l'interface et son ergonomie de manière générale. Nous allons vous rappeler les règles de connexion à l'application. Ensuite, nous allons parler des généralités sur les logiciels qui fonctionnent en mode web. Vous allez ensuite découvrir le fonctionnement général et l'ergonomie des menus d'exploitation de l'application. Et pour terminer, nous allons visualiser l'organisation d'une fiche du logiciel. Vous avez reçu un email de l'application afin de créer votre mot de passe. Dans cet email, vous avez l'URL de connexion à l'application que je vous conseille d'ailleurs d'ajouter dans vos favoris de votre navigateur. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous êtes redirigé vers cette page où vous allez pouvoir saisir votre identifiant et votre mot de passe. Vous vous connectez ensuite à l'application. Si des fois vous avez oublié votre mot de passe, vous avez ici la possibilité de cliquer sur mot de passe oublié pour recréer un nouveau mot de passe. L'application fonctionne sur tout navigateur web de dernière génération. Vous avez la possibilité d'utiliser les outils du navigateur comme par exemple revenir sur la page d'avant ou avancer sur la future page. L'application est également ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la taille de votre écran pour avoir un affichage qui soit complètement optimisé jusqu'à une taille critique qui est finalement la taille d'une tablette en mode paysage. Le haut de votre écran est consacré aux différents menus du logiciel. Pour accéder au menu, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour afficher donc la liste des informations concernant ce menu. Sur chaque liste, vous avez donc le nombre de résultats qui est finalement le nombre de lignes de cette liste. Vous avez sur chaque liste également des critères préconfigurés qui vont vous permettre de filtrer les listes. Vous pouvez ensuite cliquer ici pour supprimer des critères. Et au-dessus de chaque liste, vous avez la possibilité de rajouter une nouvelle fiche dans ce menu. Chaque ligne d'une liste est constituée d'informations sur cette ligne. Pour retrouver une ligne dans vos listes, vous avez au-dessus de chaque colonne des moteurs de recherche qui vont vous permettre de retrouver la fiche que vous cherchez. Tout simplement ici, par exemple, en tapant des mots-clés. Pour accéder à la fiche, il vous suffit donc de cliquer dessus pour afficher le détail. Dans chaque liste, vous avez également la possibilité de sélectionner les colonnes que vous voulez faire afficher en cliquant sur ce bouton. Et là, vous avez la liste donc des colonnes et vous pouvez supprimer ou ajouter des colonnes dans cette liste. Vous pouvez également réorganiser l'ordre des colonnes en cliquant et en déplaçant une colonne l'une par rapport à l'autre. Pour supprimer tous les filtres actifs, utilisez ce bouton. Vous pouvez directement depuis une liste avoir des informations ou réaliser des actions sur l'une des lignes de cette liste. Vous avez le bouton aperçu qui va vous afficher donc le détail de cette fiche. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une modification rapide d'un élément de cette fiche. Vous avez également la possibilité d'avoir d'autres options qui sont bien sûr adaptées à la ligne et au menu dans lequel vous êtes positionné. Vous avez la possibilité sur une liste de pouvoir sélectionner des lignes. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs lignes, un bouton vous permet de faire des actions en masse. Donc là, par exemple, je vais pouvoir changer d'état ces 3 sessions de formation en les passant par exemple en clôturé. Donc ces actions en masse
seront bien sûr adaptés en termes de fonctionnalité à l'endroit où vous vous situez dans les listes. Vous allez pouvoir également retrouver sur des listes, à certains moments, des petits points d'exclamation rouges. Tout ce qui est finalement en rouge dans l'application est une information qui vous est donnée, vous indiquant qu'il y a des éléments à finir de compléter à l'endroit où vous vous trouvez. Donc en cliquant sur la fiche par exemple de cette organisation, je vais remarquer que j'ai une facture en brouillon, des formations à valider ou des dossiers à contrôler. Donc il faudra bien sûr que je réalise ces opérations pour que ce dossier soit en toute conformité. Nous allons maintenant découvrir la structure d'une fiche dans l'application. Donc pour accéder à la fiche, je vais cliquer dessus pour en afficher le détail. Une fiche est constituée en 3 parties. Vous avez sur la partie gauche tout le descriptif de la fiche. La partie centrale vous amène aux différents menus dans lesquels vous allez pouvoir réaliser des opérations. Et la partie droite va afficher les informations en fonction du menu dans lequel vous êtes positionné. Sur la partie informative de la fiche, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir rajouter des saisies et ensuite sauvegarder ces nouvelles saisies. Ensuite, sur toujours cette partie gauche de l'écran, vous avez ici un bouton d'interaction sur la fiche avec des options qui vous sont proposées en fonction de la fiche sur laquelle vous êtes positionné. La partie centrale va donc vous permettre d'accéder aux différentes informations qui constituent cette session de formation. Si je veux afficher la liste des participants, eh bien je clique sur le menu pour afficher l'ensemble des participants de cette session de formation. Je retrouve sur chaque ligne la possibilité d'avoir des actions, modification par exemple de cette inscription, ou un œil d'aperçu de cette fiche, ou la possibilité donc de générer des opérations. Vous avez, comme dans chaque liste, la possibilité de rajouter un participant là, comme exemple dans cette session, et la possibilité également de réaliser des opérations en masse. Quand je suis positionné dans l'un des menus d'une fiche, le formulaire principal est replié sur la partie gauche, me permettant ainsi d'avoir le maximum d'informations sur l'écran. Je peux réafficher ce formulaire en cliquant sur ce bouton. Et quand je suis en mode replié, j'ai quand même la possibilité de réaliser des opérations générales sur la fiche où je suis positionné. Sur les fiches, vous allez avoir à des endroits stratégiques ce petit bouton I qui est un bouton d'information. Quand je clique sur ce bouton, je vais pouvoir avoir accès au wiki qui est finalement la notice du logiciel. Donc là, vous êtes positionné dans un dossier et là, vous avez donc le wiki qui concerne les dossiers. Vous pourrez bien sûr naviguer sur ce wiki qui va reprendre donc l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Par exemple, là je suis dans le wiki sur la configuration. Je vais retrouver le ou les tutoriels concernant la configuration et après toutes les explications sur les fonctions de la configuration. Autre fonctionnalité, quand je suis sur une liste, je peux constater ici un petit pictogramme et un changement d'état de l'affichage quand je passe ma souris dessus. Cela veut donc dire que cette information est cliquable. Vous allez donc pouvoir, en cliquant directement dessus, arriver directement sur l'information que vous voulez afficher. Donc là, je peux continuer les opérations. Je veux aller sur le dossier de cette inscription. Je clique dessus et ainsi de suite. Donc vous allez comme ça pouvoir naviguer de dossier en dossier sans être obligé de repasser par les différents menus pour saisir ou afficher des informations. Pour terminer ce tutoriel, je voulais vous présenter donc le fil d'Ariane qui est finalement l'arborescence de l'endroit où vous vous trouvez.
Donc nous partons de l'accueil, ensuite nous avons cliqué sur session, puis sur la session 0386 et je suis sur l'accueil de cette session. Si je clique sur les intervenants, vous voyez, je suis maintenant sur intervenants. Je vais pouvoir comme ça remonter pour afficher ce que j'ai besoin. Donc si je veux revenir à ma session, je clique ici. Si je veux revenir à la liste des sessions, je clique ici. Et si je veux revenir à l'accueil du logiciel, je clique sur la Home. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.